Bonjour, honorable Alphonse Bogo. Bonjour, mon frère. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à démissionner du parti ADI? Vous conviendrez avec moi que si du jour au lendemain, un secrétaire général du parti démissionne, c'est sûr qu'il y a des motivations. Mais au même moment, vous me comprendrez que je ne puisse pas étaler tout ce qu'il y a eu dans le parti. Ce n'est pas une bonne chose. Mais puisque vous me demandez les raisons qui m'ont motivé, je vais vous citer certaines. Plus principalement, 3 raisons. La première raison, c'est le conclave. La deuxième, la question de la CENI. Et la troisième, c'est une réunion que le groupe parlementaire NCADI a tenue en marge d'une séance plénière à l'Assemblée nationale le mardi 4 novembre passé. Je vais commencer par le conclave. Vous savez, moi personnellement, je me suis toujours inscrit dans un ensemble. J'ai toujours compris que pour que nous puissions favoriser l'alternance tant souhaitée par le peuple togolais, nous sommes obligés d'être ensemble. Et je peux te dire ici que je suis un forcené de l'union de l'opposition. Et donc, je n'ai pas compris les raisons exactes pour lesquelles mon ex-parti ADI a quitté ce conclave. Ce conclave a duré 3 mois. Et un parti qui a continué à participer à ce conclave doit se préparer à certaines choses, doit savoir les questions qui peuvent être posées, doit savoir les solutions idoines à trouver. Et un parti qui travaille bien ne peut pas être surpris de certaines choses. Dès l'ouverture du conclave, l'ordre du jour qui a été établi par ce conclave, c'était de créer, de régler les différends qui ont existé entre l'arc-en-ciel et le CST. Chacun devait dire tout ce qu'il pensait, tout le mal que l'autre l'a fait, pour que ce problème soit réglé définitivement. Et le deuxième point de l'ordre du jour, c'était les perspectives. Dès que nous avons fait, le conclave a commencé, et que ceux qui ont participé les premiers, deuxième, troisième jours au conclave sont venus nous faire le rapport, mais je leur ai dit que de toute façon, cette question de perspective va parler nécessairement de la candidature. Et donc, nous, en tant que parti ADI, nous devons nous-mêmes annoncer, savoir si nous participons aux élections, c'est-à-dire que si nous allons présenter un candidat ou nous allons soutenir quelqu'un. Ça, fondamentalement, nous devons le savoir. À quelques mois des élections, un parti politique responsable ne peut pas ne pas savoir. Je n'ai pas eu de réponse appropriée. Tout portait à croire que dans le rang de l'ADI, ce truc a été déjà mûri quelque part où on souhaiterait que le candidat et que l'ADI présente un candidat. Mais que les responsables de l'ADI n'arrivaient pas à exprimer clairement. Mais je ne peux pas être dans un parti, être dans ce flou total-là. Et lorsqu'ils étaient agi, lorsqu'ils ont quitté le conclave, les raisons qu'ils ont eu à donner sur les médias, moi personnellement, ne m'ont pas convaincu. Puisque j'avoue que, entre-temps, depuis quelques mois, j'ai arrêté d'aller aux réunions de l'ADI parce que je trouvais que les choses n'étaient pas claires, je ne voyais pas de lisibilité. Et donc moi, j'avais déjà pris mes distances. Je ne voulais pas me mêler dans quoi que ce soit. Et donc quand ils ont quitté le conclave, les raisons qui ont été données, personnellement, ne m'ont pas convaincu. C'était la première raison. La deuxième raison, vous avez appris entre-temps qu'il y a eu un problème concernant le nom proposé par ADI pour siéger dans le compte de l'ADI à la CENI. Il s'agissait de M. Michel Douty. Vous savez,
Lorsqu'on a commencé cette législature, le premier test que l'opposition a eu à voir, c'est lorsqu'il était agi de composer les commissions parlementaires. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit 9 commissions. L'UNIDI, nous prenons 5 commissions et 4 commissions vont à l'opposition. Mais le problème qui s'était posé, les 4 commissions-là vont être partagées comment? L'ANC et l'ADI, la Canciel, à l'époque, soutenaient ensemble que l'UFC ne devait pas prendre une commission dans le rang. Et ça, on était formel. Et je précise qu'à l'époque, on était tellement resté soudés jusqu'à ce que le RPT uni était obligé de nous prendre de force une commission pour remettre à l'UFC. Pour moi, c'était une victoire. Puisque c'est par nous qui avons remis cette commission-là à l'UFC. Et ça nous a permis de clarifier un peu cette situation-là. De dire à l'opinion nationale et internationale que l'UFC ne faisait partie de l'opposition. Ça, c'était un. Maintenant que cette question-là de CENI s'est posée, nous avons encore dit la même chose que l'UFC ne va pas prendre une commission d'argent. Parce que c'est 7 sièges qui revenaient à l'opposition. Et dans les répartitions, en tenant compte du nombre de députés que chaque parti a, l'ANC devait prendre 3 députés, l'ADI 1, ça faisait 4 pour le groupe parlementaire ANCADI, et 3 revenaient à la Canciel. Nous étions encore dans ce schéma-là. Et lorsque les discussions ont commencé, nous avons insisté pour dire que l'UFC ne devait pas prendre une commission dans le rang. On était là quand l'ANC disait l'ANC ne cédera aucune place à l'UFC. Alcancel disait la même chose. J'étais seul et je disais que nous n'allons pas laisser de place à l'UFC. Puisque entre-temps, le président du parti, le professeur Aimé Goguet, député, n'était pas là, n'était pas dans le pays. Au moins lui, il était en voyage parce qu'il a été envoyé par l'Assemblée nationale. Le docteur Kapati n'était pas dans le pays non plus. Tout ce que je sais, il n'a pas été envoyé par l'Assemblée nationale. C'était dans son propre compte. Les deux n'étaient pas là quand le problème s'est posé. Et donc quand je disais, je soutenais Mordicus que nous n'allons pas donner une place à l'UFC dans le rang, le professeur Goguet, depuis son voyage, envoie un message à Maître Isabelle Amigambi à Kissi, leur disant que c'est comme ça qu'il a appris que si on ne donne pas une place à l'UFC, qu'ils vont nous retirer toutes les places. Lorsque on m'a lu ce message-là en pleine négociation, j'ai été très frustré. Et j'ai dit, je suis le seul qui restait à l'Assemblée nationale dans le compte de l'ADI. Je suis en plus secrétaire général. Et mon président envoie un message, non pas à moi, mais à d'autres formations politiques. Ça, c'est du mépris. Et quand l'ANC a dit, écoutez, nous, on ne veut pas céder une place. L'ANC ne veut pas céder une place. Mais puisque l'ADI, le président de l'ADI, depuis son voyage, envoie un message disant que lui, il a des informations venant de RPT unique, que s'il ne donne pas une place, on va retirer tout. Et alors, la seule place qu'il faut céder, c'est la place de l'ADI. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Puisque je n'ai pas été informé, on ne m'a pas dit, on ne m'a pas envoyé de message, alors j'ai regardé faire. La troisième chose, comme je le disais, c'est la réunion que nous avons qui a eu lieu à l'Assemblée nationale pour le groupe parlementaire AC. Le CST et le ADI a quitté le conclave. Les autres sont restés pour désigner Jean-Pierre comme candidat. Or, nous avons formé un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en tenant compte des affinités qui existent entre nous. Alors, ce mardi 4 novembre, la présidente du groupe parlementaire Isabelle Amigambi a convoqué tous les députés pour leur demander s'il y a encore 7 affinités. Et en l'occurrence, il voulait savoir si les députés d'ADI étaient prêts encore
acheminer dans le même groupe que l'ASC. Mais je rappelle qu'à cette réunion-là, le professeur Bouquet était absent. Le docteur Kapati nous disait qu'il est malade. Le docteur Kapati était venu. Je suis là aussi. Donc on était deux députés de l'ADI. Lorsque le docteur Kapati a pris la parole à cette réunion-là, en début de réunion, où il demandait à ce que cette réunion soit reportée, il disait qu'il souhaite que cette réunion soit reportée parce que, le président de l'ADI n'est pas là, il est malade, et là, il se retrouve seul dans ce groupe. Alors les autres de l'ADI lui ont demandé, mais écoutez, Alphonse Mougo est là, non? Il n'a pas pu répondre. Cela voudra dire que si je suis là, et on considère que je ne suis pas là, pour moi c'est grave. Et à cette réunion-là, il dit que l'ADI n'a pas désigné Jean-Pierre Fabre comme candidat. L'ADI ne soutient pas la candidature de Jean-Pierre. Et qui plus est encore, que l'ADI conteste la candidature de Jean-Pierre. Alors, les gens de l'AC lui ont demandé, est-ce que, avec ça là, on peut rester encore ensemble? Il a fait comme ça. Donc, l'ADI, c'est-à-dire les deux, en quittant le groupe parlementaire, ANC a dit, je ne sais pas là où on va. Je ne sais pas si en quittant ce groupe-là, on va directement à l'UNI ou on va, je sais où. Et dans ce cas, j'ai dit, mais écoutez, quoi qu'on dise, lorsque nous avons eu, on nous a mis sur nos têtes cette ténébreuse affaire des incendies, lorsque j'ai eu à faire 6 mois à la gendarmerie, dans des conditions que tout le monde sait, c'est le CST qui m'a fait sortir. Comment? En me mettant sur une liste. Si le CST ne m'avait pas mis sur la liste, je ne serais pas ici en train de vous parler. Et donc je considère que je ne peux pas, je ne sais pas pour quelle raison, je vais tourner comme ça dos au CST. Si je tourne dos au CST, je vais où? Avec tout ce que nous avons eu à faire ensemble, je ne pourrais pas supporter. C'est pour cela que j'ai dit, mais écoutez, si eux, ils affirment qu'ils ne peuvent plus rester avec le CST, ils ont quitté le conclave. Et le groupe même, il considère qu'il ne peut pas rester parce qu'il se peut qu'il présente un candidat ou bien qu'il soutienne un autre candidat. On ne peut pas être dans un même groupe parlementaire et se tenir 2 candidats et avoir 2 candidats. Pour moi, c'est incohérent. C'est incohérent. Pour toutes ces raisons. Et pour d'autres que je ne souhaite pas détailler ici. Alors, j'ai remis ma décision. Monsieur Alphonse Mougo, vous restez député de la Nation, mais allez-vous encore rester membre du groupe parlementaire ANCAD? Je disais tantôt que eux, ils ont quitté. C'est-à-dire, ils disent qu'ils contestent la candidature de Jean-Pierre Fabre, qui est candidat du CAP 2015. Moi, je ne conteste pas la candidature de Jean-Pierre. Et donc, vous conviendrez avec moi que moi, je ne vais pas quitter le groupe. Je reste et demeure dans ce groupe-là. Et va-t-on vous voir dans les prochains jours dans la coalition Arc-en-Ciel et CST qui ont formé un autre groupe qui s'appelle CAP 2015? Vous savez, c'est une question de cohérence. Je dis que je ne peux pas quitter le groupe-là. Or, le groupe-là a présenté un candidat soutenu par d'autres formations politiques de l'opposition. Mais il va de soi que je sois, ou bien que je travaille avec CAP 2015. Et je le dis plus haut, je le dis haut et fort, moi je travaillerai avec le CAP 2015. Même si pour le moment, je ne suis pas encore dans aucun parti, parce que je ne suis plus à l'ADI, je ne suis plus non plus ailleurs. Mais je soutiens et je travaillerai, je participerai à toutes les activités du CAP 2015.